Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Université Paris-Dauphine. Merci d'être venus très nombreux, merci de l'intérêt que vous portez à notre établissement. Alors, donc, je suis Isabelle Huot, présidente de l'Université Paris-Dauphine, et sont assis à mes côtés Marc Hoffman, directeur du département mathématiques et informatique de la décision, Alexandre Avgoustidis, responsable de la première année de licence en mathématiques et informatique, Renaud Derandeux, directeur du département licence sciences des organisations, et Dominique Morel, directrice adjointe de ce département. Alors, je vais commencer par vous donner les grandes caractéristiques de notre université avant que nous vous présentions plus précisément les filières en licence et puis qu'on vous explique un peu ce qu'est la procédure Bolero. Alors, Paris-Dauphine est une université pluridisciplinaire, articulée autour d'un objet particulier que sont les sciences de l'organisation et de la décision. C'était le projet qui existait lors de sa création en 1968, à l'initiative d'un ministre de l'Éducation qui a initié une grande réforme de l'enseignement supérieur, Edgar Faure. Vous êtes assis dans l'amphithéâtre Edgar Faure et Paris-Dauphine est né à cette époque. C'était une université expérimentale où l'innovation pédagogique était très valorisée, elle était toujours aujourd'hui, et où ce projet pluridisciplinaire a pris une certaine ampleur. Alors, pluridisciplinarité autour des sciences de l'organisation et de la décision, avec 6 disciplines principales à Paris-Dauphine, le management, l'économie, les mathématiques, l'informatique, la sociologie et les sciences politiques, et le droit. L'une des caractéristiques de notre établissement, c'est de produire de la connaissance scientifique au sein de centres de recherche qui sont le plus souvent associés au CNRS, et puis de diffuser cette connaissance scientifique auprès des étudiants dans les programmes de formation. Ça, c'est une caractéristique importante. Nous tenons à promouvoir la recherche et nous tenons à promouvoir un enseignement qui se fait au contact de la recherche et au contact des connaissances scientifiques les plus récentes. Deuxième caractéristique de notre établissement, c'est que c'est un établissement à taille humaine avec un encadrement de proximité des étudiants qui sont 9000 en formation initiale, environ 1500 à 2000 selon les années en formation continue, qui a aussi une école doctorale parce qu'on forme de la licence jusqu'au doctorat, des étudiants en doctorat qui, pour la plupart, se destinent à des carrières d'enseignants-chercheurs. Je disais encadrement de proximité grâce au nombre d'enseignants-chercheurs qu'il y a au sein de Paris-Dauphine, 585 environ, enseignants-chercheurs permanents et puis des chercheurs CNRS. Mais à côté de ces enseignants-chercheurs, il y a aussi des professionnels qui font part de leur expérience, qui sont présents dans nos cursus, qui
qui nous apprennent des choses sur le monde socio-économique et qui permettent d'articuler des connaissances théoriques avec des connaissances plus pratiques. Et puis nous avons aussi des équipes administratives qui permettent à cette université de bien fonctionner au quotidien. Établissement à taille humaine, établissement qui a un statut spécifique, vous l'avez vu dans le petit film qui vient de passer, statut spécifique de grand établissement qui nous permet depuis 2004 d'être sélectif, ce qui est une singularité, vous le savez, dans le paysage de l'enseignement supérieur français par rapport à des universités de droit commun, qui empruntent à deux modèles, à la fois le modèle universitaire, je l'ai dit tout à l'heure, en valorisant l'excellence académique, la recherche, mais aussi qui empruntent au modèle des classes prépa et des grandes écoles, par un encadrement de proximité, par la volonté aussi d'insérer professionnellement nos étudiants et la proximité avec les milieux socio-économiques. Donc cette hybridité, nous l'assumons et nous pensons que c'est ce qui fait la grande richesse de Paris-Dauphine et son originalité dans le contexte de l'enseignement supérieur français en tout cas. Une université sélective, une université tournée vers le monde socio-économique, ancrée dans la cité, ça c'était aussi le projet de ses fondateurs il y a 50 ans, de permettre cette bonne insertion professionnelle et d'être en proximité avec les organisations publiques et privées. C'est pour ça que nous valorisons beaucoup les stages dès la licence, que nous avons développé aussi beaucoup de formations en alternance, en master, là aussi, qui permettent de combiner harmonieusement la pratique, la théorie, avec des allers-retours permanents et de permettre une bonne insertion professionnelle des étudiants, avec souvent une année de césure entre le master 1 et l'année de master 1 en première année et deuxième année, tout ça pour garantir l'ouverture des étudiants. Dans notre projet pédagogique, il y a la volonté non seulement de former de bons experts, de bons professionnels, mais aussi des citoyens ouverts, responsables, réflexifs, ouverts sur le monde. Et cette année de césure participe de cette ouverture dans des ONG, par la connaissance aussi du monde. Certains font des voyages à l'étranger lors de cette période ou sont en stage dans des entreprises. Alors voilà, tous ces ingrédients font un peu le succès de Paris-Dauphine, c'est sans doute pour cela que vous êtes là aussi. Succès avec qui se matérialise dans une insertion professionnelle tout à fait remarquable, puisque la plupart de nos étudiants, enfin la quasi-totalité, ont un emploi à la sortie, souvent en CDI, ou à l'étranger, avec un statut de cadre, et puis avec des salaires qui n'ont rien à envier aux salaires des grandes écoles. Paris-Dauphine, c'est aussi non seulement la vie académique, le sérieux des savoirs dispensés, mais c'est aussi une vie étudiante foisonnante, alors avec plus de 43 associations généralistes recensées à Paris-Dauphine, avec des associations de filières également. Cette vie associative, elle est partie intégrante de notre projet pédagogique. On essaye de la valoriser au sein du projet de Paris-Dauphine. On valorise l'engagement étudiant, on le valorise sous forme de points bonus dans la moyenne, dès les années de licence et de master. Et ces associations, elles sont présentes dans divers secteurs, les secteurs culturels, civiques, sportifs, humanitaires. Elles permettent d'animer la vie de campus, elles permettent à nos étudiants d'acquérir des compétences pratiques en gestion de projet, en communication, en se vouant aussi à un projet collectif, ce qui nous importe dans l'apprentissage au sein de Paris-Dauphine. Vie étudiante foisonnante, là aussi, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve dans les grandes écoles et ce qui permet aussi à nos étudiants de s'épanouir dans leur apprentissage au sein de l'université. C'est une autre caractéristique essentielle, c'est notre volonté d'asseoir notre réputation à l'international. Vous savez aujourd'hui que les établissements d'enseignement supérieur évoluent dans un contexte assez compétitif à l'international où on se dispute les meilleurs étudiants, les meilleurs enseignants-chercheurs. Notre volonté, c'est de faire en sorte que nos étudiants soient aussi ouverts sur le monde. Alors on leur permet d'avoir des cursus à l'international sous forme d'une licence délocalisée à Londres, Madrid ou Francfort. On a des campus à l'étranger, à Paris-Dauphine, depuis une dizaine d'années, à Tunis d'abord, à Londres et Casablanca plus récemment. On développe des cursus internationaux sous forme de diplômes délocalisés, de double diplômes, de semestres délocalisés. On a développé un très grand nombre de partenariats stratégiques par le monde avec environ 250 partenaires stratégiques. On est membre d'une grande alliance avec des universités qui sont un peu spécialisées dans les mêmes disciplines que nous, sciences des organisations et de la décision. Vous voyez la liste, je ne vais pas tous vous les citer ici, mais la liste de ces établissements, ils sont prestigieux et avec eux, on a des coopérations plus denses,
plus nourrie, des projets ensemble, scientifiques, pédagogiques, des échanges d'étudiants plus nombreux. Et donc cela aussi ça participe de notre rayonnement au niveau international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à Paris-Dauphine, environ 75% de nos étudiants en licence sont partis ou vont partir à l'étranger et que c'est pour eux une belle occasion de s'ouvrir sur le monde et de s'exposer à un contexte socio-culturel différent. On recrute aussi des étudiants étrangers, ce qui permet d'avoir sur le campus pas mal de vie et de richesse et de diversité, ce qui est aussi important. On entend parler des langues très différentes sur ce campus grâce aux mobilités entrantes et grâce au recrutement direct d'étudiants étrangers. Alors cette dimension internationale, elle nous a permis il y a quelques années d'obtenir un très beau label, EQUIS, ce qui est un label de qualité, de reconnaissance de la qualité d'un établissement d'enseignement supérieur, en particulier dans les domaines de l'économie et du management. Donc cette dimension internationale, elle est très fortement valorisée à Paris-Dauphine. Et puis il y a aussi un élément qui est essentiel dans notre trajectoire stratégique ces dernières années, c'est notre appartenance à un regroupement universitaire prestigieux qui est Paris Sciences et Lettres, où sont présents Mines ParisTech, Chimie, École nationale des chartes, ENS, École pratique des hautes études, École supérieure de l'ESPCI, Observatoire de Paris, Institut Curie, et puis un ensemble d'établissements associés avec lesquels nous nouons des collaborations scientifiques, des projets pédagogiques communs. On développe des masters ensemble en mathématiques, en sciences sociales. On a une offre de formation commune. Ça permet à nos étudiants de pouvoir circuler dans ces différents établissements de PSL, de renforcer notre pluridisciplinarité vers des disciplines dont on ne dispose pas ici à Dauphine, en particulier avec des écoles d'art. Par exemple, a été créée l'École nationale supérieure de la mode et de la matière il y a quelques années, entre Paris-Dauphine, l'École des mines et l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc voilà, ce projet de Paris Sciences et Lettres, c'est plus qu'un projet aujourd'hui, c'est une véritable concrétisation, permet à tous ces établissements d'avoir une vraie visibilité mondiale, une attractivité qu'ils n'auraient pas eu tout seuls, et permet à PSL d'être aujourd'hui classé parmi les meilleurs établissements dans le monde, première université française dans un classement récent de THE, parmi les meilleures universités mondiales dans le top 50. Dans les simulations du classement de Shanghai, Paris Sciences et Lettres apparaît dans les 25 premiers établissements mondiaux, et Paris-Dauphine a la chance de construire ce regroupement universitaire et par là même de participer à ce rayonnement international. Aujourd'hui, les étudiants de Paris-Dauphine ont un diplôme de PSL préparé dans chacun des établissements. Ce qui fait qu'on garde nos marques, nos identités propres, nos propres trajectoires, mais dans un cadre stratégique commun et avec, pour les étudiants, ce bénéfice d'avoir ce double label. Paris-Dauphine, pour son développement, s'appuie sur une fondation, l'une des premières, une fondation universitaire, cette fondation, elle nous permet de financer des projets que nous n'aurions pas pu financer autrement, c'est-à-dire d'apporter un plus dans notre budget, donc autour de projets scientifiques, en permettant le développement de chaires de recherche grâce au soutien des entreprises et de grands donateurs. Elle permet de développer des projets de solidarité. On a développé un programme ambitieux à Paris-Dauphine autour de l'égalité des chances pour permettre à des lycéens issus de foyers modestes de ne pas s'autocensurer et de rentrer à Paris-Dauphine grâce à des cours de renforcement que nous dispensons dans ces lycées, et grâce à des partenariats que nous avons avec plus de 27, 35 lycées partenaires. J'avais loupé une étape, mais c'est vrai qu'on a développé ces derniers mois des partenariats avec des lycées en région. Programme égalité des chances, programme aussi autour de la mobilité internationale, la Fondation finance des bourses de mobilité, et puis programme ambitieux de développement du logement étudiant. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de loger des étudiants issus de régions qui viennent de l'international, issus du programme égalité des chances, des étudiants boursiers. Tout cela est un point d'attention majeur de notre université, et la Fondation nous permet de renforcer ce dispositif. Nous nous appuyons sur la Fondation d'une part, et puis sur un réseau d'alumni dynamique. Paris-Dauphine compte aujourd'hui plus de 88 000 anciens répartis, travaillant dans des secteurs très, très divers. Ces alumni, ils sont les ambassadeurs de Paris-Dauphine partout où ils sont. Ils permettent à notre université de rayonner. Ils permettent aussi, à plus court terme et plus concrètement,
d'assurer un compagnonnage avec nos étudiants, du tutorat, de s'intégrer dans le programme Égalité des chances également. Donc ils sont un atout de notre université que nous valorisons beaucoup, parce que, comme je le disais, ils permettent d'asseoir la réputation et nous de mieux connaître aussi, d'être mieux en prise avec le monde socio-économique. Donc voilà pour les grandes caractéristiques de notre université qui, vous l'avez vu, développe un modèle assez original, hybride, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons maintenant vous présenter plus spécifiquement les contenus des différentes filières. On va commencer par les mathématiques et je vais laisser la parole à Marc Hoffmann, directeur du département de mathématiques. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les licences que l'on propose au département MIDO, donc MIDO pour maths informatique, décision, organisation. Et puis je passerai ensuite la parole à Alexandre Avgoussidis, qui est responsable du L1 MIDO, qui parlera plus spécifiquement de la procédure d'entrée à Dauphine, hein, d'ailleurs en donnant des informations qui seront valables aussi pour le département LSO. Alors comme l'a dit Isabelle Huot, l'Université Paris-Dauphine, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui s'est construit autour des sciences, de cet objet qu'on appelle les sciences de l'organisation et de la décision, qui impliquent des disciplines comme le management, l'économie, le droit, la sociologie, les sciences politiques, hein, ça a été nommé, mais aussi des sciences plus dures, hein, ou plus comme on dit, hein, entre guillemets, que sont les mathématiques et l'informatique, hein, qui ont toute leur part dans ce contexte. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans une situation où la transition numérique nécessite des méthodes quantitatives dans absolument toutes les disciplines, hein, même les humanités. Hein, et de ce point de vue-là, on est complètement au cœur de ces transformations en maths info à Dauphine. Donc concrètement, comment est-ce que s'organise l'activité des mathématiques et de l'informatique à l'université Paris-Dauphine ? Eh bien, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y étudie, qu'est-ce qu'on recherche, hein, dans ce contexte-là? Eh bien, on y fait ce qu'on appelle des maths appliquées, hein, ou les mathématiques de la modélisation, de la science des données, hein, de l'intelligence artificielle, hein, ce genre de discipline en pointe. Et cette activité s'organise autour de 2 centres de recherche internationaux, avec une réelle reconnaissance nationale, puisqu'ils sont associés au CNRS, mais aussi internationale, que sont le CEREMAD, laboratoire de mathématiques, et le LAMSAD, laboratoire d'informatique. Alors ces laboratoires alimentent nos formations de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, hein, qui interviennent au sein du département d'enseignement MIDO. Donc, MIDO, qu'est-ce que vous propose MIDO si vous venez en première année à Paris-Dauphine? MIDO vous propose de préparer une licence, hein, c'est-à-dire un diplôme en 3 ans, en mathématiques ou en informatique. Alors, la première année est indifférenciée, hein, Alexandre va en dire un peu plus. Et le point à noter, c'est qu'on est attaché à notre modèle pédagogique dauphinois, hein, c'est-à-dire ça a été dit par Isabelle, je vous rappelle brièvement, qu'on est un peu dans une philosophie hybride entre l'université et la grande école ou la prépa. On est hybride dans quel sens? Eh bien, d'une part, on a effectivement, les enseignants sont des chercheurs, hein, donc des gens qui sont en principe à la pointe des matières qu'ils enseignent, surtout des matières qui sont en évolution permanente. Et par ailleurs, on attend aussi de nos étudiants une certaine autonomie. Hein, ils sont à l'université, hein, ils ne sont plus au lycée. Hein, il n'y a pas de sonnerie à 8h30, enfin, il n'y a pas de choses comme ça. Mais par ailleurs, on reste quand même dans un modèle à taille humaine. Hein, on est un établissement qui est relativement petit, comme vous pouvez, enfin, dans sa taille, hein, par rapport à d'autres universités. Et on a un modèle pédagogique qui cherche à suivre les étudiants au plus proche. Hein. Donc l'encadrement, l'organisation des enseignements par petits groupes, on en dira plus tout à l'heure, donne quand même des conditions qui nous paraissent très bonnes, hein, et qui en tout cas caractérisent notre modèle. Il y a aussi autre chose que je veux dire concernant les maths, ça c'est important, c'est qu'on voit les maths comme un instrument de formation. La sélection, c'est à l'entrée, hein, mais une fois que vous êtes à Paris-Dauphine, on vous forme en maths, hein, et on ne vous prépare pas à un concours. Hein. Les maths ne sont pas un outil de sélection, mais véritablement
un outil de formation. Vous êtes là pour apprendre une discipline et pas pour apprendre à faire des exercices pour répondre à des questions pour réussir un concours. Ça change, même si les programmes sont les mêmes, essentiellement, grosso modo, entre les prépas et Dauphine, ça change quand même la manière dont on aborde et dont on pense une discipline. Bien, alors notre ambition, avant de vous passer quelques slides qui vont résumer un peu ce que je viens de vous dire, notre ambition c'est qu'à l'issue de ces 3 ans, on ait formé des scientifiques accomplis. Et accomplis pour basculer vers la suite, parce que l'histoire ne s'arrête pas après une licence en maths ou en info, mais elle va naturellement se poursuivre en master. Et après vers un doctorat par exemple, si on le souhaite, ou vers tous les métiers qui demandent des connaissances, qui demandent des capacités et des compétences en sciences des données, intelligence artificielle, mathématiques appliquées, et Dieu sait que ça concerne à peu près tous les secteurs de l'entreprise. Voilà. Alors, je vais passer rapidement quelques slides. Donc, je vous ai dit, il s'agit d'une formation en 3 ans. Elle est prévue pour environ 200 étudiants par année de licence. 2 diplômes qu'on peut préparer à l'issue des 3 ans, c'est ou bien un diplôme en maths appliquées ou bien un diplôme en informatique des organisations. La première année est indifférenciée. La deuxième année, on choisit un parcours maths info ou maths éco. Et la 3e année est véritablement le choix définitif. Le contenu, eh bien, on fait des maths. Je ne vous le cacherai pas qu'on fait beaucoup de maths. Il faut aimer les maths pour venir faire des maths, faut venir faire Mido à Paris Dauphine, sinon il y a clairement une erreur de casting. On fait aussi de l'informatique, bien sûr, dans tous les cas. Tout le monde fait de l'informatique, mais il y a aussi de l'économie. Mais en première année, en 2e année, il y a aussi les cursus. Et finalement, il y a bien entendu des enseignements d'ouverture qui ont toute leur importance et toute leur place dans notre formation. Vous avez des brochures, des plaquettes et des gens pour vous répondre plus en détail là-dessus, mais pensez notamment qu'on peut faire des langues, même 2 langues vivantes en maths, ou du sport, des choses comme ça. Le modèle pédagogique, je vous en ai parlé. Mentionner qu'il y a des possibilités, ça a été dit aussi par Isabelle Huot, de faire des semestres d'échange à l'international. Et le parcours talent, qui est soutenu aussi par Mido comme LSO, mais je pense que Renaud vous en dira quelques mots en plus. Voilà. Après la licence, je vous ai parlé du master. Je veux simplement dire que le master, vous avez la possibilité de faire nos masters de maths et applications à Paris Dauphine, qui est d'ailleurs labellisé avec le PSL. PSL Paris Sciences et Lettres, c'est ce regroupement d'établissements d'enseignement supérieur qui avait été, dont Isabelle Huot vous a parlé. On peut faire d'autres masters à Paris Dauphine. Il faut aussi savoir que pas mal de nos étudiants qui ont fait une licence Mido vont aller retrouver des masters en management ou en finance de MSO après, donc il y a des passerelles. Vous pouvez aussi rejoindre les grandes écoles par admission sur titre ou concours spécifique, et ça a un certain succès. On a tous les ans une petite cohorte de L3 qui vont rejoindre les grandes écoles les plus prestigieuses. Voilà. Et au-delà, et je terminerai là-dessus, tous nos métiers, vous en doutez, informatique, maths appliquées, ont une excellente insertion professionnelle. Voilà. Enfin là, c'est pour dans quelques années. On revient maintenant à la première année et je passe la parole à Alexandre. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure la façon dont fonctionne la première année au département maths informatique. Cela dit, avant de le faire, puisqu'on vous l'a promis, je vais parler un petit peu de la procédure d'entrée à Dauphine. Et ce que je vais dire sera valable pour les 2 filières, que vous soyez intéressé par maths informatique ou économie-gestion. Donc la procédure dont je vais parler aujourd'hui, c'est celle qui concerne les élèves de lycée français, soit qui préparent un bac français dans un lycée de France ou de l'étranger, soit qui ont eu un bac français l'année dernière, l'année d'avant, depuis 2 ou 3 ans maximum. La plateforme pour candidater à Dauphine ouvre dans quelques semaines et elle restera ouverte environ 5 semaines. Donc si vous souhaitez déposer un dossier pour Dauphine, vous aurez la possibilité de créer votre dossier bientôt. Il faudra veiller à ce que le 5 avril, tout soit complet, confirmé, etc. On ne prendra plus de dossier après le 5 avril, mais ça vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à vos choix et constituer le dossier. Vous avez compris, ça n'est pas dans Parcoursup. Nous fonctionnons jusqu'ici avec notre propre procédure de sélection et
nos propres logiciels. Le dossier n'est pas sans point commun, donc ça, vous pourrez réutiliser un certain nombre des choses que vous aurez préparées pour Parcoursup, mais certains de vos enseignants devront remplir un avis spécifique pour Dauphine, le chef d'établissement aussi. Et une fois que vous aurez confirmé votre candidature avant le 5 avril, il faudra attendre un peu bien sûr que nos commissions travaillent. Et début juin, on vous donnera nos premières réponses, c'est-à-dire si vous êtes admis ou admise sur liste principale ou bien si vous êtes sur liste d'attente. Donc, si vous êtes sur liste principale, vous aurez jusqu'à début juillet pour réfléchir à l'idée de vous inscrire à Dauphine effectivement, en prenant rendez-vous et en venant début juillet, ou alors à éventuellement choisir une autre formation qui vous aura été proposée par exemple sur Parcoursup. J'insiste un petit peu sur la nécessité de vous décider dans ce cas-là avant début juillet, puisque si à la période où on vous proposera de prendre rendez-vous, vous ne vous présentez pas, on considérera que vous avez décidé de laisser votre place à quelqu'un qui était sur liste d'attente. Alors, les détails pratiques se trouvent sur le site, hein, vous pourrez trouver les informations et vous pourrez écrire si vous avez des questions au service de la scolarité qui vous renseignera bien sûr. À qui est-ce que c'est ouvert? Alors, pour le département mathématiques informatiques, compte tenu du poids des mathématiques dans la formation, uniquement aux bacheliers S. Alors, pour la science des organisations, ce sont les bacheliers S et ES. Alors, toutes les spécialités sont acceptées de bac S en maths info, hein, quelle que soit votre spécialité de bac S, et je pense que c'est... Et c'est pareil en sciences des organisations. Merci. Alors, pour prendre notre décision, on va bien sûr regarder vos résultats. On ne va pas regarder que vos résultats, mais on va commencer par regarder vos résultats, vos notes de première et de terminale. On va calculer une sorte de moyenne pondérée des notes de première et de terminale, avec des coefficients qui nous sont propres, qui ne sont pas ceux du bac, qui ne sont pas les mêmes selon la filière à laquelle vous postulez. Et on commencera par comparer ça, bien sûr, aux résultats des autres candidats, et aussi aux résultats de celles et ceux qui ont suivi leur scolarité chez nous les années précédentes. La procédure commence à être bien rodée maintenant, hein, depuis que nous travaillons là-dessus. Nous avons constitué une base où il y a beaucoup de données, où il y a des informations sur, par exemple, les pratiques de notation de beaucoup des lycées dont on a eu des candidats. On a une idée de quels sont les lycées qui ont des pratiques de notation particulièrement sévères et de ce genre de choses. Et ensuite, on raisonnera de la façon suivante. Si vos résultats sont si éblouissants que c'est impossible de se dire que vous ne pourriez pas suivre dans la filière à laquelle vous postulez, mais on vous dira oui. Si, au contraire, ça semble tellement difficile que ça serait vous faire prendre un gros risque que de vous admettre, on ne pourra pas vous dire oui. Et dans de très nombreux cas, hein, très nombreux, la décision n'étant pas absolument évidente d'après uniquement la moyenne, on regardera à la main, soigneusement, à plusieurs, vos dossiers, on regardera tout, les notes, les appréciations des enseignants, tous les éléments qu'on aura à notre disposition, et on réfléchira à une question, et une seule. Est-ce que vous pouvez suivre dans de bonnes conditions votre scolarité? Est-ce que vous semblez pouvoir réussir dans de bonnes conditions, en étant épanoui et sans crainte votre scolarité dans la filière que vous avez choisie? On ne se pose pas d'autres questions, d'accord? Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de quota par région, Paris, province ou étranger, il n'y a pas de quota homme-femme, pas de quota de quelque sorte que ce soit. La seule question qui nous importe, et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on travaille au moment des commissions pendant de longues journées de réflexion, est-ce qu'on va proposer des scolarités qui se passeront dans de bonnes conditions ou pas? Alors, si vous êtes intéressé par nos deux filières, vous avez compris, je pense, d'après les présentations, la présentation que vous a donnée Marc de la nôtre, et par la suite on vous parlera de LSO, que ce sont des filières très différentes. Hein. Les matières étudiées ne sont pas les mêmes, l'organisation est un peu différente, mais vous pouvez tout à fait candidater dans les deux. Ce qu'on vous demandera simplement, c'est de bien réfléchir pour, avant la clôture des candidatures, le 5 avril, avoir décidé de celle que vous souhaitez suivre en priorité. Si vous indiquez un premier choix et que vous êtes accepté dans les deux formations,
on considérera automatiquement que vous décidez de laisser votre place dans la formation que vous n'avez pas classée en premier à quelqu'un qui aurait été sur liste d'attente autrement. Donc on ne tient pas compte du fait que vous ayez fait une double candidature au moment de décider. Par contre, il faut que vous ayez bien réfléchi pour que la solution qu'on vous proposera soit celle qui correspond à vos vrais souhaits. Ne réfléchissez pas autrement qu'en termes de souhaits. Il n'y a pas de stratégie à avoir, de filière dans laquelle il serait plus facile ou moins facile d'entrer, absolument. Faites en fonction de ce qui vous intéresse et uniquement en fonction de cela. Alors pour les candidatures en mathématiques informatiques, on a environ 170 places en liste principale. Bien sûr, si vous êtes placé en liste d'attente, vous aurez tout à fait vos chances. Les 170 admis sur liste principale ne décident pas absolument tous de venir à Dauphine. Et en sciences des organisations, comme vous le voyez, cette année, nous avons 620 étudiants inscrits qui suivent, plus 35 étudiants dans le parcours talent, plus, comme vous le voyez, des étudiants à Londres, à Madrid et à Francfort. Alors, en mathématiques informatiques, il y a environ donc, 200 étudiants au total. Et vous le savez, nous avons la spécificité de proposer l'essentiel de nos cours en petits groupes. Et nous tenons beaucoup au fait que vous serez, si vous venez, dans des groupes de 30-35 environ. Ça a beaucoup d'avantages en termes d'organisation. Et pour ce qui est de l'interaction avec vos enseignants à l'intérieur de l'université, ça nous permet de bien vous connaître. Dans notre filière en particulier, le fait d'avoir autant d'heures de mathématiques signifie que vous allez beaucoup voir vos enseignants de mathématiques. Vous le voyez ici, vous allez aussi beaucoup voir vos enseignants d'informatique. On pourra vous suivre au plus près. Je passe beaucoup de temps à discuter, non seulement avec mes étudiants, mais aussi avec les collègues qui suivent ceux des autres groupes. On discute beaucoup et on réfléchit beaucoup à améliorer pour tous les conditions d'enseignement. Par ailleurs, ça permet aussi aux étudiants de vivre dans des promotions à taille humaine dans lesquelles on constate une cohésion remarquable. À l'intérieur des groupes, les gens s'entendent bien et s'organisent très bien. Et entre les groupes, il se crée des solidarités qui souvent nous impressionnent, nous les enseignants. J'assiste régulièrement à des événements, par exemple culturels, qui sont organisés par les étudiants pour tout le monde, pour toutes les filières, pour toute l'université, y compris pour les enseignants. Et nos étudiants, par exemple de master, organisent d'eux-mêmes, en collaboration avec nous et en y réfléchissant très sérieusement, des tutorats pour les étudiants de première année, pour les aider à franchir les premières étapes qui, c'est vrai, demandent du travail. Dans notre filière, vous voyez qu'il y a beaucoup de mathématiques et beaucoup d'informatique. On parlait de la proximité avec le programme des classes préparatoires. Notre programme de maths ressemble beaucoup à celui des classes prépa MPSI. La différence, c'est que l'organisation est très différente. Il n'y a pas de colle, de devoirs à la maison toutes les semaines. On propose quand même des évaluations régulières pour que les gens soient suivis. Mais notre modèle pédagogique est largement hérité de l'histoire de Paris-Dauphine et c'est le même en mathématiques informatiques et en économie-gestion. En sciences des organisations, nous avons donc 600 étudiants, comme nous l'avons vu tout à l'heure, répartis sur 24 groupes, ce qui donne des groupes de 25 à 30 étudiants, ce qui permet un suivi permet donc un suivi proche de nos étudiants. Environ 22 heures de cours par semaine, et comme vous l'avez vu par rapport aux mathématiques, c'est beaucoup plus pluridisciplinaire. C'est à peu près réparti de façon équivalente entre l'économie, la gestion, les outils quantitatifs, les sciences humaines et les langues, où les étudiants peuvent faire 2 langues vivantes, une LV1 et une LV2 sans problème. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va poursuivre cette présentation qui est dédiée donc au cursus économie, gestion de droit et sciences sociales. Mais avant ça, parce que j'ai eu le plaisir de discuter avec quelques-uns d'entre vous au fil de la journée, je voudrais m'attarder sur 1 ou 2 messages. Voilà, vous êtes au début d'un processus de choix. Alors, comme tout choix, c'est un peu anxiogène, savoir quel dossier je vais déposer, quel autre je ne vais pas déposer. Donc, c'est un peu anxiogène. Et
vraiment, la première chose à retenir, c'est que cette journée est c'est une étape dans votre réflexion, c'est une étape importante dans votre réflexion, et nous sommes à votre entière disposition, vous le voyez, hein, ça ressort de tous les messages qui vous ont été envoyés. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de venir poser des questions aujourd'hui et dans les temps qui viennent. Hein, nous sommes vraiment à votre disposition pour nourrir cette réflexion, nous le faisons chaque année, et c'est important pour nous de mieux vous connaître avant le choix, mais c'est surtout important pour vous de mieux connaître l'établissement dans lequel votre fils ou votre fille va candidater, ou là je m'adresse aux lycéens ou aux lycéennes, dans lequel vous allez candidater. Donc allez sur le site ou sur les sites des départements et n'hésitez pas à nous questionner par mail. Hein. Vous allez trouver l'adresse dauphinoise électronique, elle est générique, c'est prénom.nom@dauphine.psl.eu. Donc n'hésitez, vous ne perdez rien à tenter cette démarche. Alors bien évidemment, on ne fera pas d'évaluation de dossier et de présélection, ça c'est pas à l'ordre du jour, mais vous avez le droit de poser toutes les questions relative à l'adéquation entre notre université et votre projet personnel. Hein, c'est un moment important, donc saisissez-le, et la meilleure preuve que vous l'avez saisi, c'est que vous êtes là aujourd'hui, mais voilà, ce questionnement dépasse le cadre cycle de la journée. Ensuite, deuxième chose, ça m'a frappé à un ou deux moments, Alexandre l'a dit, nous aimons tout le monde. Il n'y a pas de lycée discriminé. Hein, j'entends, oui, mais vous n'avez pas pris telle année, ça fait... Non, ça n'est pas vrai. Hein, il y a beaucoup de... Voilà, comme tout processus sélectif, il est entouré de rumeurs, de légendes, de bruits un peu décalés de la réalité. Vraiment, si vous avez quelque chose sur le cœur et une inquiétude, exprimez-la, venez la poser ou posez-la par mail. Mais vraiment, il y a une chose dont vous devez être totalement persuadé, c'est que nous considérons plusieurs centaines d'établissements et que tout le monde part à égalité. Hein, ça c'est très important. Il n'y a pas de lycée discriminé parce que pour telle ou telle raison on n'aurait pas pris ou les candidats retenus ne viendraient pas et on ferait des archives qui seraient négatives pour tel ou tel établissement. Ça n'existe pas. C'est de l'ordre du plus pur fantasme. Dernier message. Alors, il est un peu caricatural, mais je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser. Voilà, nous évoluons dans un univers sélectif. Et vous avez, pour ne parler que du sélectif, vous avez, vous pouvez parfaitement et légitimement penser à candidater en prépa. Pourquoi nous choisir par rapport à une prépa? Hein, il a été question de programme de prépa à l'instant. Moi, je ne vais parler que des prépas ECE parce que nous récupérons des étudiants quelques temps après et puis nous comparons. Vous avez le choix de préférer l'équilibre et à terme une forme de bonheur. C'est ce qu'on propose ici, plutôt qu'en prépa. Je suis désolé de le dire aussi crûment, mais tout compte, et ça compte. Voilà, nous privilégions, alors il était question d'hybridité tout à l'heure, l'hybridité c'est un facteur de l'équilibre. Et nous souhaitons vous délivrer des contenus, des enseignements. Il est clair que dans les générations auxquelles vous appartenez, vous allez changer de métier, d'activité au cours de votre vie professionnelle pendant à 3 ou 4 reprises. Nous sommes là pour délivrer d'abord des fondamentaux. Et c'est précisément ces fondamentaux qui vont vous permettre d'avoir le mot est lâché, la résilience qui vous permettra d'affronter ces transformations. Et ça, c'est très important. Donc, pas d'hyperspécialisation, pas de spécialisation trop tôt, mais au contraire des fondamentaux qui vont vous permettre de vous confronter à ces variations de la réalité. Donc, préférence pour le bonheur et pour l'équilibre. Puis le deuxième niveau, parce que là c'est vrai que l'enseignement supérieur, on peut le déplorer, mais c'est ainsi, est devenu pour un certain nombre d'opérateurs un pur marché dans lequel on va mettre en circulation des formations dont le sérieux n'est pas la qualité première. Pourquoi choisir Dauphine plutôt qu'un bachelor issu de telle ou telle école de commerce post-bac ou même après 2 années de prépa? Parce que, ça a été dit, nos enseignements, leur qualité est gagée sur la recherche. Elle est gagée sur la recherche, elle est gagée sur le sérieux de nos enseignants. Nous ne vendons pas du vent. Nous ne vendons pas des voyages au long cours, école de commerce, vous partez 1 an à l'étranger sans ancrage académique. Tout ça existe.
voilà, on peut le déplorer. Ce n'est pas notre fonds de commerce et c'est vraiment aux antipodes de ce que nous voulons faire. Donc, préférez, enfin moi je vous engage en tout cas, à préférer le sérieux, ce qui n'est pas du tout, vous l'avez compris, incompatible avec une forme de plaisir dans les apprentissages. Donc nos missions, c'est vraiment de vous former aux fondamentaux. Les fondamentaux, vous les avez là. Vous allez devenir, les années qui suivent ou qui vont suivre sont des années fondamentales dans la fabrication, dans la consolidation des compétences, mais aussi des rapports au monde, l'international, la réflexion sur les trajectoires personnelles, sur le projet professionnel. Donc tout ça, nous allons vous aider à le mûrir. Et ça se passe dans des conditions d'apprentissage particulières. Je ne reviens pas parce que ça n'est pas très différent de ce qui vous a été dit auparavant, hein, le fait qu'il n'y ait pas d'anonymat. Il n'y a pas d'anonymat à Dauphine. Alors, il faut que je fasse très attention quand je choisis l'adjectif, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était familial. Alors j'ai vu les parents qui souriaient et puis les étudiants qui se crispaient. Parce que familial, ça rassure les parents, mais ça angoisse les étudiants. Donc, mais bon, tant pis, c'est assez familial. C'est assez familial et même les étudiants finissent très vite d'ailleurs par apprécier cette dimension d'interconnaissance qu'Alexandre mentionnait tout à l'heure. Voilà, diversité des modalités d'apprentissage, pluridisciplinarité. Voilà, nos fondamentaux, en fait, on ne passe pas notre temps à les revisiter, on n'est pas plongé dans une effervescence perpétuelle. Simplement, là où on est innovant, c'est précisément sur les manières d'apprendre, sur les manières de fabriquer des séquences pédagogiques à Paris et à l'international. Et on a vu qu'il y avait une pluralité de parties prenantes. Donc l'innovation pédagogique pour nous, c'est pas un mantra, c'est juste une manière de nous affronter, de nous confronter à la réalité professionnelle. Il est clair que les générations qui arrivent en scolarité aujourd'hui n'apprennent plus de la même manière que c'était le cas il y a 10 ans. Et ben, il faut, là encore, conserver les fondamentaux et puis nous ouvrir à d'autres formes d'apprentissage. Valorisation de l'expérience professionnelle et associative, ça c'est quelque chose qui a été créé au cours de l'année qui vient de s'écouler et c'est quelque chose qui était difficilement envisageable il y a quelques années encore. Nous le mettons en application à Dauphine. L'international, pour nous, c'est voilà, ça fait partie. Dauphine, c'est à Paris, mais c'est aussi à Londres, c'est aussi à Madrid, c'est aussi à Francfort, hein, dans le cadre de délocalisation pensée. La question des semestres délocalisés, on y reviendra tout à l'heure, mais elle nous permet de projeter à l'international. Et nous sommes d'ailleurs... il faut le dire de manière très immodeste, et ça n'engage que moi, mais nous sommes la seule université à faire ça. Nous sommes la seule université française à avoir des campus délocalisés ou avoir des mobilités structurées de ce type-là. Il y a d'autres établissements d'enseignement supérieur sur la base d'écoles de commerce, mais dans le monde universitaire, nous sommes les seuls à pratiquer ça. Donc, un calendrier qui est un calendrier à peu près standard, hein, 12 semaines de cours par semestre, des semaines de révision, semaines d'examen, bon là il n'y a pas de surprise. Et puis, là encore, voilà, le champ des possibles est très vaste. On peut prendre l'exemple, Marc en parlait tout à l'heure, du programme Dauphine Talent. Nous l'avons créé il y a quelques années pour permettre à des sportifs de haut niveau qui ne trouvaient pas leur place à l'université, à des artistes de haut niveau qui étaient dans la même situation, et à des entrepreneurs de suivre une scolarité aménagée en même temps qu'ils développent leur passion. Voilà, il y a la place pour la passion à Dauphine, ça c'est, là encore, ça peut vous paraître un peu incongru, mais il y a de la place pour l'engagement et on fait en sorte que ça continue. Donc ça, c'est très important pour nous. Il y a de la place pour des projets individuels spécifiques, hein. Il y a à Dauphine une école de journalisme, une des 12, ou 13 d'ailleurs, je ne sais jamais, 12 écoles de journalisme reconnues par la profession. Elle s'appelle l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme. Eh bien, un étudiant ou une étudiante qui fait son entrée à Dauphine peut à terme obtenir le diplôme de niveau master de l'IPJ en passant par un certificat médias et journalisme qui lui procure une facilité dans la passation du concours. Voilà. Alors, à Dauphine, très schématiquement, 4 licences thématiques, hein, gestion, économie appliquée, sciences sociales, droit,
avec une innovation à la rentrée prochaine, une double licence droit et gestion. Un étudiant ou une étudiante qui suivra la filière droit dès la première année aura la faculté d'obtenir cette double licence droit et gestion. Deux filières sélectives à la fin de la deuxième année, le magistère banque, finance, assurance, BFA, et le magistère sciences de gestion. Autre filière spécialisée sélective en comptabilité contrôle audit, CCA, et en gestion de patrimoine. Voilà, l'international, il en a été question dans le propos d'Isabelle Huot. Nous avons, au fil du temps, développé une offre à l'international qui est très spécifique et très structurée. Mobilité simple, ça je n'y reviens pas parce que ces mobilités simples nous mettent en partenariat avec 250 à peu près universités internationales, mais également des campus délocalisés, on les a cités tout à l'heure, et puis des semestres délocalisés, une carte de double diplôme qui est en pleine expansion à Francfort, à Montréal, demain à Londres. Voilà, une offre de double diplôme, aussi bien en économie qu'en gestion, et qui a vocation à s'étoffer encore davantage dans les mois qui viennent. Voilà, très, très rapidement, à la fois notre projet, puis les modalités de déploiement de ce projet. Merci Renaud. Donc nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre aux questions qui arrivent très vite. Les bulletins et notes de terminale sont-ils plus importants que ceux de première? Je vais vous dire non, tout est important, mais je vais laisser quand même répondre plus précisément mes collègues. Alexandre? Merci. Alors les bulletins et notes de terminale et de première sont importants. Je ne vais pas vous donner la recette exacte, les coefficients, etc. Ils dépendent de la filière. Ce qui est important, c'est de se dire que on regarde tout, et par exemple un dossier dans lequel on repère des résultats de première extrêmement solides, et puis pour une raison ou pour une autre, un petit coup de mou pendant un semestre en terminale, ou au contraire une très belle progression entre la première et la terminale, en mûrissant, en réfléchissant et en gagnant en maturité sur son projet, ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir et qu'on a l'habitude d'essayer de valoriser. On essaye toujours, en regardant les dossiers, notamment lorsqu'on est amené à regarder à la main, à discuter et à se poser des questions, on essaye toujours de repérer dans le parcours de l'étudiant ce qui est, quand il y a une évolution, ce qui permet de se faire une idée positive, si je puis dire. Sans reprendre ce qu'a dit Alexandre que nous partageons, en LSO, on regarde tout et les notes de français au bac sont également importantes à l'issue de la première. Donc on regarde, voilà, sur les 2 années, tout est pris en compte. En mathématiques informatiques aussi, hein, les notes de bac français sont prises en compte. Alors, est-ce qu'on peut faire une année à Londres et revenir à Paris ou inversement? Alors, si vous êtes admise ou admis à Londres, vous vous engagez à effectuer les 2 premières années de votre scolarité dauphinoise à Londres. Voilà, donc c'est tubulaire, ça dure 2 ans. On considère qu'il y a une homogénéité de l'expérience. Les choses changent à partir de la fin de la 2e année, c'est-à-dire que, mettons que vous fassiez vos 2 premières années à Paris, vous avez la possibilité de faire la 3e année, actuellement en gestion, à Londres, ou même un seul semestre. Donc là, dans ce sens-là, on peut aménager. Mais les 2 premières années à Londres sont un processus continu. À l'issue de ces 2 premières années, eh bien, mobilité à l'international, retour à Paris, voilà, tout le champ des possibles est ouvert. Non. Existe-t-il les possibilités d'Erasmus en L2? Non. Alors, on est en train de mettre sur pied une mobilité, alors qui ne va concerner que les étudiantes et les étudiants engagés dans la filière droit. Donc on est en train de construire un semestre spécifique de mobilité pour les étudiants engagés dans la filière droit qui aura lieu à Londres. Donc une adaptation particulière. Ça tient au cursus droit, à la filière droit à proprement parler, et ça a lieu en L2. 2e semestre de L2. Mais pour l'instant, si vous partez en mobilité type Erasmus, la mobilité aura lieu en L3 ou en M1. Ça dépend des filières. Et parfois aussi en M2. Voilà. Le gros de l'effectif part en L3. Ça.
est-ce qu'il y a de la géométrie au programme de la licence Math-Info? Oui, mais pas sous la forme que vous connaissez. D'accord? La science des données, ça revient pour beaucoup d'aspects à faire de la géométrie dans des espaces de grande dimension. Je pense que vous n'avez pas forcément envie que je détaille ça aujourd'hui. Vous pouvez revendre. On en parle dans un an si vous voulez. Vous pouvez revendre votre compas, hein, si c'est ça le sens de la question. Renaud de Randeux va préciser, non, il n'y a pas besoin de lettres de motivation, sauf pour les cursus internationaux et les campus à l'étranger, c'est cela? Exactement. Exactement. Donc pas de lettre de motivation pour la filière parisienne centrale. En revanche, si vous êtes candidat ou candidate à Londres, à Madrid ou à Francfort, on va vous demander une lettre de candidature, mais pas rédigée par vos parents, pour aller directement à l'essentiel. Hein. Ça sera sur le modèle du personal statement, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que j'apporte, quelles sont mes singularités et pourquoi ce cursus s'intègre dans mon projet. Et elle sera en anglais, en allemand ou en espagnol. Alors, notre collègue vice-présidente de la formation et de la vie étudiante est juste là. Elle apporterait des réponses beaucoup plus précises que moi, mais oui, nous avons des dispositifs adaptés pour les étudiants handicapés, des aménagements spécifiques, en particulier pour les cours et les examens. Donc la réponse est positive et Paris Dauphine a déployé tous les dispositifs pour ces étudiants handicapés, bien sûr. Alors les liens avec les entreprises à Paris Dauphine sont extrêmement développés. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous avons des partenariats spécifiques, des partenariats campus, avec des partenariats globaux avec quelques grandes entreprises que je ne vais pas citer, hein, vous les retrouverez dans les plaquettes de l'université. Nous organisons un forum entreprise chaque année qui va se tenir là, je crois, au mois de février. Donc tous ces dispositifs de relations avec les entreprises sont très développés. Nous avons créé une direction des relations entreprises précisément pour prendre en compte cette dimension qui nous semble extrêmement importante pour l'insertion professionnelle de nos étudiants, mais aussi pour lever des ressources pour notre université, pour développer la formation continue. Donc bien sûr, oui, Paris Dauphine est très connu et réputé pour avoir développé des relations avec le tissu socio-économique de très grande envergure. Et puis les professionnels, les entreprises sont présents dans les comités de perfectionnement des mentions pour apporter leur connaissance sur l'évolution des métiers, pour qu'on soit en mesure aussi de faire de la prospective sur ces évolutions des métiers. Je laisse Renaud ou Dominique Burel développer cette dimension. Oui, alors effectivement, accompagnement et tutorat pour les étudiants, ça renvoie à plusieurs situations particulières. La première, c'est celle qui touche, mettons, l'apprentissage. Il y a à peu près, mais là je parle sous le contrôle de mes collègues, à peu près 1500 étudiants à Dauphine qui sont apprentis à partir de la L3. Et donc ces apprentis qui sont engagés dans une forme d'alternance sont accompagnés, tutorés par des enseignants et des enseignantes. Donc ça c'est très clair et ça continue au niveau master. Après, nous avons mis en place des formes de tutorat, alors là proprement académique, dès la première année. Voilà, l'arrivée à l'université, c'est pas simple, c'est une situation d'adaptation et il peut arriver que des difficultés se fassent jour. Donc nous proposons en petits groupes des situations, des ateliers de tutorat. Alors ça a lieu, désolé, hein, le samedi matin, mais petits groupes sous la responsabilité d'un enseignant qui coach des groupes avec des associations étudiantes d'ailleurs qui sont engagées dans le dispositif. Donc il y a un dispositif de tutorat qui court dès la première année, deuxième année, et qui permet aux étudiants de ne pas se décourager. Il n'y a pas lieu de se décourager d'ailleurs, mais c'est souvent infinitésimal, hein, la distance qui sépare un petit coup de déprime au départ d'une situation de plaisir dans les apprentissages que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est vraiment, on est très attentif à ça. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Et le parrainage. Au début, nous proposons aux étudiants qui le souhaitent, au L1, d'être parrainés par des étudiants de L2 ou L3. Et le premier jour de la rentrée, il y a ce parrainage qui se fait. Donc ils ont un parrain, ceux qui le souhaitent, qui les accompagne et qui leur donne peut-être quelques clés pour
le bonheur à l'université. Alors, y a-t-il des stages obligatoires optionnels en entreprise? La réponse en LSO est oui. 5 semaines en L1, L2, donc 5 semaines sur les 2 premières années, sachant que les étudiants peuvent segmenter leurs stages, par exemple faire sur les vacances d'hiver 1 semaine et puis 4 semaines sur les vacances d'été. Ils font comme ils veulent. Alors ces stages, job en entreprise, engagement réel dans des associations avec des postes de responsabilité, et en licence de gestion, il y a également 4 semaines de stage. Pour ce qui est de la filière mathématiques, les stages sont optionnels, ils ne sont pas obligatoires. Et puis ensuite, dans les programmes de formation en master, oui, les stages sont obligatoires. Là aussi, ça fait partie du projet pédagogique de Paris-Dauphine. Dans la plupart des masters, il y a des stages obligatoires. Alors, la réponse est oui. Il y a plusieurs types de bourses. Alors, il est question de Londres, par exemple. D'abord, la chose qui est... Si vous êtes boursier ou boursière, Crous, eh bien, vous êtes exonéré des droits d'inscription, modulés ou pas modulés. Vous êtes exonéré des droits d'inscription, donc vous partez sans droit d'inscription. À cela s'ajoutent des bourses Erasmus, par exemple, et un certain nombre d'autres dispositifs qui relèvent de la direction de la formation de la vie étudiante de Dauphine, qui pilote ces bourses de mobilité qui sont distribuées sur critères sociaux et aussi un petit peu sur critères académiques. Puis je vous ai parlé tout à l'heure de la Fondation Paris-Dauphine qui a aussi développé un dispositif de bourse de mobilité internationale qui permet de compléter le dispositif décrit par Renaud de Randeux. Oui, l'université a développé un service, là aussi, de logement particulièrement actif et performant. Alors, la Fondation Paris-Dauphine nous aide dans ce dispositif. Là aussi, a acquis un certain nombre de logements à la Défense, un immeuble, où on loge des étudiants issus de régions, issus du programme Égalité des chances, des étudiants boursiers. Et puis, au sein de l'université, nous avons une filiale dédiée au logement étudiant avec personnes qui s'occupent de trouver des logements, des partenariats avec le Crous également, des prises à bail dans des résidences étudiantes. Nous sommes une des universités qui avons le plus développé ces dispositifs pour les étudiants qui font partie de la qualité de vie étudiante, parce que vous savez qu'en région parisienne, c'est très difficile de se loger et que là encore, on considère qu'on ne doit pas empêcher les étudiants de venir étudier en raison de la difficulté à trouver un logement. Donc on fait tout ce qu'on peut, on mène vraiment des efforts singuliers pour développer cette dimension-là. J'ai besoin d'un souffleur jusqu'à 22h30. Voilà, jusqu'à 22h30, avec une bibliothèque universitaire et de recherche qui a une amplitude horaire assez importante, avec une ouverture aussi le samedi. Donc les étudiants peuvent se retrouver pour travailler le soir, jusqu'à des heures tardives s'ils le souhaitent. Oui, ça, il faut le dire, les parents sont là, il faut dire ça. Ils travaillent en bibliothèque. Ils travaillent le soir en bibliothèque. Bon, les locaux des associations étudiantes sont aussi très occupés le soir. Voilà, merci à vous tous pour vos questions, merci pour l'intérêt pour Paris-Dauphine et bonne chance dans la suite de vos études.